Il était une fois, dans un monde perché au-dessus des nuages, un royaume flottant appelé Aérial. Ce royaume enchanté était soutenu par des nuages cotonneux et brillait toujours sous un ciel bleu infini. Là-bas, les habitants, appelés les Aériens, étaient de petites créatures ailées, semblables à des fées, qui vivaient en harmonie avec la nature et prenaient soin des cieux. Leur mission sacrée était de maintenir l'équilibre du vent, des étoiles et des pluies. Au cœur du royaume se trouvait un magnifique château de cristal, où régnait le roi Nimbus et sa fille, la princesse Célia. Célia était une jeune aérienne pleine de curiosité, toujours prête à explorer les mystères de son royaume. Contrairement aux autres, qui restaient souvent dans la sécurité du château, Célia aimait voler au-delà des frontières d'Aérial, s'aventurant dans des coins inexplorés du ciel. Un jour, alors qu'elle planait haut dans les airs, elle aperçut une étrange lueur dorée se reflétant à la surface d'un nuage. Intriguée, elle s'approcha et découvrit une plume dorée d'une beauté exceptionnelle, scintillant de mille feux. La princesse la ramassa délicatement. Dès qu'elle la toucha, une voix douce murmura à son oreille, « Cette plume est la clé d'un ancien secret. Protège-la, car elle pourrait sauver ton royaume un jour. » Célia, fascinée par cette découverte, ramena la plume au château pour la montrer à son père. Mais le roi Nimbus, bien qu'émerveillé par la plume, était également inquiet. « Cette plume est puissante, » dit-il avec gravité. Elle provient des anciens gardiens du vent, des créatures légendaires qui contrôlaient autrefois les courants d'air et les tempêtes. Il est dit que si elle tombait entre de mauvaises mains, elle pourrait plonger Aérial dans le chaos. Pendant plusieurs jours, Célia garda la plume en sécurité dans sa chambre, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel secret elle renfermait. Un soir, alors que la lune était haute et que les étoiles semblaient plus proches que jamais, Célia entendit à nouveau le murmure mystérieux de la plume, « Pour découvrir mon secret, tu dois trouver la vallée des vents silencieux, là où le souffle du monde s'arrête. » Sans plus attendre, Célia décida de partir en quête de cette mystérieuse vallée. Elle savait qu'elle ne pourrait pas le faire seule, alors elle demanda à ses deux amis les plus fidèles de l'accompagner, Zéphyr, un jeune aérien expert dans la manipulation des vents, et Brume, une créature nuageuse douce et protectrice, qui pouvait changer de forme à volonté. Leur aventure commença au lever du soleil, lorsqu'ils quittèrent les frontières d'Aérial pour se diriger vers l'inconnu. Leur premier obstacle fut une forêt de nuages noirs, où les vents soufflaient avec une telle force que chaque battement d'aile était un défi. Zéphyr, avec son talent unique, réussit à canaliser le vent et à créer une route plus sûre pour eux. « Les vents ici ne sont pas naturels, » murmura-t-il. « Quelque chose de sombre les contrôle. » Après avoir traversé la forêt, ils atteignirent un grand désert céleste, où aucune brise ne soufflait et où tout semblait figé dans le temps. C'était la vallée des vents silencieux. Au centre de cette vallée se trouvait un immense tourbillon immobile, une sorte de vortex pétrifié dans l'air. Célia s'approcha du tourbillon avec la plume dorée à la main. Dès qu'elle la leva vers le vortex, la plume s'illumina et se mit à vibrer. Soudain, le tourbillon se mit à tourner lentement, puis de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'un gigantesque oiseau doré en émerge. Ses plumes brillaient d'une lumière chaude et apaisante. Il était le gardien des vents, une créature majestueuse qui contrôlait tous les courants aériens du monde. Il regarda Célia avec ses grands yeux sages et parla d'une voix profonde, « Je suis le dernier des gardiens des vents. Il y a bien longtemps, nous avons quitté ce monde, laissant derrière nous des fragments de notre pouvoir. Cette plume dorée est l'un de ces fragments. Tu l'as trouvé, car ton cœur est pur et rempli de courage. Mais une menace plane sur Aérial. » L'oiseau expliqua que le royaume des tempêtes, autrefois scellé par les gardiens, tentait de briser ses chaînes pour envahir le ciel. Si cela arrivait, des tempêtes sans fin s'abattraient sur le monde. La plume dorée détenait le pouvoir de restaurer l'équilibre, mais elle devait être placée au sommet de la montagne des étoiles pour activer sa magie. Célia, Zéphyr et Brume entreprirent immédiatement leur voyage vers la montagne des étoiles. Ce fut leur plus grand défi. La montagne était haute, couverte de vents tourbillonnants et de brumes épaisses. À mesure qu'ils grimpaient, les tempêtes du royaume des ténèbres se rapprochaient, et des éclairs fendaient le ciel. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, Célia planta la plume dorée dans un socle de cristal. Une lumière éclatante jaillit, repoussant les tempêtes et restaurant l'équilibre des cieux. Le royaume des tempêtes fut à nouveau scellé, et Aérial fut sauvé. De retour au château, le roi Nimbus accueillit sa fille en héroïne. « Grâce à toi, notre royaume est en sécurité, et les gardiens des vents peuvent reposer en paix, » dit-il avec fierté. La plume dorée, désormais privée de son pouvoir, devint un symbole de courage et de sagesse. Célia,
Zéphyr et Brume continuèrent à veiller sur le royaume, assurant que la paix règne pour les générations à venir. Leur aventure devint une légende, racontée à travers les âges, rappelant à tous qu'avec du courage et des amis loyaux, même les défis les plus grands peuvent être surmontés. Si vous voulez des livres sur l'intelligence artificielle et génération des voix, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez. Pour ne rien rater de nos prochaines publications, activez la cloche de notification.